4 domaines dans lesquels, en tant qu'homme, tu dois t'investir en 2026. Le domaine numéro 1, c'est le domaine physique, l'apparence. Tu dois investir là-dedans. Tu sais, cher homme, ça fait plaisir de savoir qu'on est beau, de savoir qu'on plaît, de savoir que quand on rentre quelque part, on ne laisse pas les gens indifférents. Pas forcément pour draguer les gens, hein, mais ça te permet d'avoir une belle estime de soi. Quand tu regardes dans le miroir et que ce que tu vois comme reflet te fait plaisir, en fait, c'est une victoire sur la vie. Et en plus, ça ouvre les portes parce qu'il y a ce qu'on appelle le biais privilège. Les personnes qui sont belles et agréables à voir ont plus d'opportunités, sont mieux payées. Mais au-delà de ça, ce que j'ai découvert cette année, il faut absolument avoir une certaine discipline pour faire du sport. Et moi, j'ai fait le contraire. J'ai développé ma discipline à travers le sport. Chaque jour, je pratique le sport. Je développe le cardio. En tant qu'homme, tu dois avoir du cardio, une belle apparence. Pas seulement la carrosserie, mais à l'intérieur, le moteur doit être de bonne qualité. Donc, ce que tu dois faire, c'est que ton cardio, tu dois le travailler. C'est inadmissible qu'en tant que jeune homme, à peine tu as 35 ans, 30 ans, 40 ans, tu marches, tu es essoufflé en devant ta poursuivre. Ça dit que tu marches et puis tu as le vertige parce que tu respires douloureusement. On dirait le vieux radiateur d'une R4. C'est pas normal, frère. C'est pas normal, tu peux même pas monter des escaliers. Le cardio, ça... Tu sais, il y a un adage qui m'a beaucoup parlé. Tu sais, tout le monde veut déplacer des montagnes. Mais personne ne veut commencer par ramasser une pierre. La vérité, c'est que les grands changements ne viennent jamais d'un grand geste. Ils viennent d'une accumulation de petits pas, répétés encore et encore. Tu veux transformer ta vie ? Alors commence par faire aujourd'hui ce que t'as repoussé hier. C'est toujours petit au début. Un effort minuscule, une habitude, un pas. Mais à force de répéter, la pierre devient un tas. Et le tas devient une montagne. Le problème, c'est que beaucoup veulent le sommet, mais sans gravir la pente. Ils veulent les résultats, mais pas la constance. Et c'est pour ça qu'ils abandonnent. Parce qu'ils oublient que c'est pas la montagne qu'on déplace, mais c'est soi-même. Alors commence aujourd'hui. Une pierre, un pas, un geste. Et regarde comment la montagne finira par bouger.